Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à La Civilisation oubliée dans sa boîte Renouveau, un jeu de Horror Arkham pour le JCE. Et donc c'est une boîte que je viens d'acquérir, une extension suite à mon dernier gros craquage d'achat de jeu. Mais c'était quand même malgré tout un achat qui commençait à être nécessaire. Nécessaire pourquoi? Parce que j'avais déjà fait 3-4 campagnes de Civilisation oubliée. Donc je vous renvoie peut-être à la vidéo consacrée justement à la Civilisation oubliée que j'ai faite. Et aussi parce que j'avais un besoin de place, d'organisation. Et donc c'est ce qui a motivé principalement l'acquisition de cette boîte. Et donc en plus c'est des formats qui sont plutôt jolis, plutôt beaux. Que va devenir le format renouveau? On ne le sait pas encore. On sait que les campagnes et les investigateurs ont changé, mais pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de déclaration concernant le renouveau, d'autant que ça va se poser peut-être pour celui de Dunwich. En attendant, pour la Civilisation oubliée, qui est une campagne assez épique sur un thème très Indiana Jones, et on voit d'ailleurs des explorateurs en train de découvrir une cité dorée, donc j'avais vraiment envie d'acquérir cette boîte. Et puis je vais vous faire découvrir avec vous le contenu et qu'est-ce que ça risque de m'apporter, je pense, pour le futur. Donc voilà, pour le coup, c'est la première fois que je déboîte, vu qu'en général, j'avais déjà joué à ces jeux-là. Donc là, vous allez avoir une version très crue. Donc je viens de sortir le cello. Alors, on ouvre. Alors, c'est un petit peu tendu la première fois, évidemment. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on découvre tout de suite la fiche de règles, hein. Donc ça contient en fait toutes plutôt les nouveaux sets qui vont venir en remplacement de certains sets ou parfois en addition. Donc c'est le format renouveau, hein. Et ensuite, voilà, vous allez avoir dans certains cas, des sets de rencontres qui seront différents, a priori plus dangereux. Alors ce qui est un peu atypique dans cette boîte de renouveau, c'est que d'après ce que j'ai entendu, elle ne rend pas la campagne forcément plus difficile, mais, et ça je ne le sais pas encore, je ne l'ai pas vraiment vérifié, mais elle introduit des modes d'exploration qui sont un peu différents. Donc je ferai peut-être une vidéo dans le futur justement consacrée à mon expérience de jeu sur cette nouvelle façon de faire. Mais en tout cas, voilà, de ce que j'en sais, il y a des règles d'exploration qui sont un peu différentes et donc qui sont explicitées ici. Voilà, il est résolu normalement. S'il est défaussé, placez-le. Cette exploration est considérée comme un... Oui, donc des petites règles supplémentaires et des instructions supplémentaires qui vont donner lieu. Alors, on retrouve aussi les exploits, hein, la liste des exploits. Donc, ces exploits, c'est des missions que vous pouvez, que quand vous réussissez, vous les noircissez et vous en êtes plutôt content. Et aussi est-ce qu'il n'y avait pas des challenges aussi à se forcer, etc. Bon, ils l'ont peut-être pas refait, peut-être pour garder un peu leur format. Mais voilà. Donc, bon, a priori, il y a quelques fins différentes aussi. Et voilà, donc bon, ça rentre ici. Vous voyez le format un petit peu très, très vide, hein, d'une certaine manière, mais FFG on connaît. Donc ça va être les cartes supplémentaires d'investigateurs. Là, vous retrouvez effectivement les cartes de quête, hein, d'exploration. Ici, et là les fameux séparateurs, vous voyez, dans une petite pochette très pratique. Donc ça, alors c'est très beau, hein, mais finalement la première chose que je vais faire effectivement, hein, c'est de le requitter. Hop là, alors j'essaie de faire pas trop de bruit parce que je sais qu'au micro c'est pas très agréable. Voilà, donc normalement, je sais plus comment j'avais fait la dernière fois. Alors, hop là, hop, hop. Alors, est-ce que je vais mettre... Alors, si j'y arrive pas, je vais mettre en pause la vidéo, mais bon, je crois que c'est en train d'arriver. Je n'ai pas forcément un gros sens logique avec ce genre de truc. Alors, voilà, l'idée, je crois que c'est de faire ça, ça, ça. Voilà. Et là, ça ne passe pas, parce qu'il faut faire encore ça. Donc voilà, si je la déchire, hein, ça sera en plus en live. Hop. Hop, voilà, donc ça vous donne à peu près ça normalement. Voilà, je vais vérifier dans l'autre.
comment j'avais fait. Mais ouais, normalement, voilà, vous avez un petit peu de jeu, c'est normal. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez les positionner. Et là-dessus, vous allez remettre vos séparateurs ici. Alors, hop là, c'est un petit peu short comme sachet. On est un peu à l'économie là, c'est vrai que ça manque un petit peu de battant. Et donc là, on va retrouver donc, tous ceux du kit de base, du set de base, plus tous ceux qui viennent de la campagne. Vous voyez, il y en a pas mal. Et effectivement, comme il y a ceux de base, vous allez pouvoir effectivement, enfin du corset, vous allez effectivement pouvoir les ranger. Alors ça, ce petit bordel, c'était quoi? C'était effectivement les 2 premières saisons, parce que là où était le problème de rangement, vous allez voir, hein, c'est qu'avant, bah, c'était rangé un peu comme ça, quoi. Vous voyez, c'était bordel avec les blisters qui étaient là. Voilà, voilà. Donc ça faisait gros bordel. Donc ça va malheureusement finir poubelle. Recyclage, attention, hein, carton. Donc ça ne sera pas perdu. Et ensuite, bah, ça, effectivement, tous ces beaux blisters, en fait, hein, je vais les jeter quand même, hein, parce que j'ai besoin de place. Donc, et je vais pouvoir les remettre directement là-dedans, quoi. Vous voyez. Donc là, je ferai le ménage un peu plus tard. Mais dans le concept, vous voyez, alors, je crois que c'est pas mis par campagne. Mais là, par exemple, les fils du destin, et je me fais piéger moi-même. Alors, vous voyez, le problème d'une boîte, c'est qu'en fait, faut que ça soit vraiment bien serré, quoi. Donc là, c'est les fils du destin. Donc, vous voyez, en termes de rangement, je vous le fais en live, hein, comme ça, hein. Vous voyez, je cherche les fils du destin. Donc, ça, c'est les 2 premiers. Donc, peut-être les mettre dans ce sens-là, ce sera plus simple. Et voilà, fil du destin. Hop, je les range comme ça. Puis là, je vais vous faire directement le rangement. Et je fais juste une pause, comme ça, vous voyez, vous n'avez pas à perdre de temps là-dessus. Et on se retrouve tout de suite une fois que j'aurai tout remis. Et je reprends après la magie du cinéma. Vous voyez, j'ai pris 10 bonnes minutes quand même pour ranger mes paquets. Et là, j'ai une organisation. Vous voyez, si je ne mets pas ces petits cales là, il y a tout qui glisse et qui s'effondre. Donc effectivement, il faut remplir un petit peu ici. Vous voyez. Sinon, vous avez du glissage. Hein, donc voilà, j'ai encore laissé là. Mais voilà, en termes de rangement, c'est déjà beaucoup mieux pour sortir les campagnes. Et puis, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un petit peu les cartes investigateurs qu'on a en supplément. Donc, de mémoire, je crois qu'on en a environ 2 par classe de personnage. 2 x 2, hein, 2 qui sont doublés. Voilà, donc c'est ça. On a ça. Et puis, donc ça, c'est encore le paquet, je me disais bien, le paquet directement qui vont arriver en renouveau pour compléter effectivement votre campagne, compléter et j'ai envie de dire la densifier un petit peu et lui rapporter de la rejouabilité, hein, comme on a vu dans la vidéo que j'avais fait sur Dunwich. Donc je rapproche la carte. Donc là on a Éclipse Sanglante, donc c'est une carte de gardien qui vaut 1 et qui coûte 1 point d'XP, donc une carte compétence. Et qui permet, alors je crois qu'il y en avait une précédente justement qui coûtait à peu près 3 points d'XP. Et là, c'est subissez 2 dégâts en tant que coût supplémentaire pour jouer l'éclipse sanglante. Donc c'est pour un gardien avec pas mal de points de vie. Et il utilisera cette fois-ci sa volonté au lieu de sa force. Il gagne plus 2 en volonté et infliger 2 dégâts pour cette attaque. Donc oui, ça fait un 3 dégâts. Donc avoir un événement qui permet de faire 3 points de dégâts, c'est toujours appréciable. Ça permet de faire un one-shot. Après, est-ce que la volonté sera supérieure à la force? Est-ce qu'on aura les cartes pour? Des fois, on est quand même, bien souvent, on a une volonté qui est inférieure à sa force. Je pense à Zoé, par contre, qui a 4 aussi en volonté. Donc, elle passerait à 6. Avec l'opportunité, par contre, c'est vrai de faire 3 points de dégâts d'un coup. Et c'est vrai que ça peut faire un gain d'action. Voilà. Bon, écoutez, oui, pour un gardien, à voir. Là, le couteau de survie, cette fois-ci upgradé, qui coûte 2 ressources et 2 points d'XP. Alors, en plus, en compétence, vous avez effectivement 2 forces.
Alors ça, c'est une arme de corps à corps qui coûte une main. Alors vous pouvez classiquement l'utiliser pour combattre et dans ce cas-là, vous gagnez 2 points de force supplémentaires. Donc bon, une carte qui donne des points de force supplémentaires, c'est appréciable. 2, ça devient intéressant. Après, on fait toujours qu'un point de dégâts. Donc en complément d'une arme à feu, pourquoi pas, hein, certainement même. Maintenant, je pense qu'il y a mieux. Bon, pour achever, quoi, voilà. Par contre, l'effet de réaction, et je pense que c'est là l'effet très intéressant, c'est quand un ennemi vous attaque lors de la phase des ennemis, avant de résoudre cette attaque, donc là, c'est assez monstrueux, avant de résoudre cette attaque, inclinez le couteau de survie, donc utilisable une fois, combattre cette attaque cible l'ennemi attaquant, vous gagnez plus 2 en force et infligez plus 1 point de dégâts pour cette attaque. Donc, ouais. Donc c'est une carte qui vous permet d'attaquer avant de vous faire attaquer, donc ça c'est monstrueux, quoi. Et c'est lors de la phase des ennemis. Donc il y a un ennemi qui s'apprête à vous faire 1, 2, 3, 4 points de dégâts, peu importe. Bah, vous inclinez cette carte et vous arrivez à lui faire... vous faites une attaque préventive, quoi, qui peut potentiellement lui faire 2 points de dégâts. Donc c'est excellent, hein. Je crois que c'est une carte indispensable. J'ai hâte de pouvoir la jouer dans mes decks gardiens, mais pour moi je la trouve vraiment très très bonne. Après, ça ne s'utilise pas lors d'une attaque d'opportunité, mais je pense qu'en arme complémentaire, c'est vraiment très bien. Alors bon, si vous jouez avec une arme à 2 mains, c'est plus compliqué, mais vous avez encore la solution bandoulière. Sinon, voilà, vous avez un ennemi, il lui reste un point de vie, bah, vous utilisez le couteau de survie, parce que comme ça, vous avez un +2 gratuit. Sinon, bah, vous l'avez en plus en protection. Dès qu'on vous attaque, bah, vous avez l'opportunité soit de gagner une action en l'attaquant tout de suite, et éventuellement d'annuler son attaque si vous le tuez d'un coup. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Moi j'ai hâte de l'utiliser. Ensuite, on a quoi? De la fiction à la réalité. Donc cette fois-ci, c'est placer 2 secrets répartis parmi les soutiens contrôlés par des investigateurs dans votre lieu. 3 secrets à la place s'il y a un indice dans votre lieu. Oui, oui. Donc, des secrets, moi, c'est pas forcément joué. Je crois qu'on les joue avec les cartes non identifiées souvent. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a quand même 3 icônes de compétences recherche. Donc, celle coûte 1 pour 2 XP, hein, excusez-moi. Et donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que je vois quand même ces 3 icônes d'intelligence, c'est quand même pas mal. En plus, elle a l'effet de placer des secrets, donc avoir, enfin 2 voire 3, mais il y a souvent des indices ou des lieux où il y a des indices, donc ça ne sera pas très compliqué. Ça reste un événement, ça coûte une action, mais voilà, en compétence, en plus, c'est quand même assez sympathique d'avoir une carte qui permet en plus d'avoir 3. Donc ça, justement, on revient aux cartes non identifiées, donc des cartes supplémentaires. Vous ne pouvez inclure... Alors, c'est une carte qui coûte 2 et qui coûte 4 points d'XP et qui rapporte 2 icônes d'agilité. Alors, vous ne pouvez inclure ce soutien dans votre deck qu'en améliorant la carte ancienne non identifiée et uniquement si vous avez indiqué dans votre carnet de campagne que vous avez identifié la pierre. Donc ça, ça fait partie donc justement ce que je disais du challenge de identifier à un moment une pierre et ça vous ouvre justement toutes ces cartes-là. Donc utilisation X secret, X étant le nombre inscrit entre parenthèses aux côtés de vous avez identifié la pierre. Et donc l'effet, quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépensez un nombre identique de secrets, déplacez-vous de ce même nombre de fois. Donc j'imagine pendant mon tour, je pioche une carte, hop, je me déplace. Pendant le tour de pioche, je pourrais peut-être aussi me déplacer, donc ça peut être pas mal. Il faudrait voir ça avec la face des ennemis. Et aussi, si j'ai des cartes qui me font piocher, je me déplace. Bon, pourquoi pas, en fait, le déplacement, c'est souvent une solution d'économie d'action. Maintenant, avec la thématique civilisation oubliée, vous avez beaucoup d'exploration. C'est quand même très amoindri, hein, donc vous n'allez pas forcément pouvoir vous déplacer beaucoup. Bon, à voir. Et la suivante, c'est déplacez-vous en 2 exemplaires. Ah, une carte truand qui coûte 0. Ressources, 3 XP avec une icône volonté, une icône force, le crâne décoré. Alors cette fois-ci, cette version XP, donc utilisation 0 charge. Après qu'un investigateur, un soutien allié ou un ennemi dans votre lieu est vaincu, donc ça arrive quand... Alors oui, placez une ressource sur le crâne décoré en tant que charge. Pour une action, dépensez jusqu'à 3 charges, piochez autant de cartes et gagnez autant de ressources que de charges dépensées. Donc c'est
à mettre dans les accessoires. Voilà. Alors, moi j'aime bien le crâne décoré. Alors même si beaucoup préfèrent l'étui à cigarette, moi j'aime bien le crâne décoré parce qu'il permet de piocher, avoir un peu de ressources. Là, cette version XP, l'avantage c'est que vous pouvez cumuler donc les ressources. Alors dès qu'il y a un... Alors, en général, hein, ça va être soit un allié, soit un ennemi qui va mourir, parce qu'un investigateur c'est un peu plus embêtant. Mais voilà, si vous avez un deck, alors dans les truands, est-ce qu'il y a beaucoup d'alliés qui volent? C'est plus le cas de Léo, de Tommy, de certains gardiens. Parce qu'il y a des truands qui font tourner cycler les alliés, un peu moins. Par contre, il y a des truands qui sont un peu dédiés combat et qui peuvent avoir l'utilisation de cette carte, hein. Je pense à Tony Morgan notamment. Bon, est-ce que ça vaut les 3 XP par rapport aux effets de la carte à 0? Pas sûr, pas sûr, mais bon, pourquoi pas. Moi, j'ai toujours aimé cette carte qui fait placer une ressource sur la crâne, décharger, autant de cartes. Voilà, on pioche, on gagne des ressources. Moi, j'aime bien hein, avoir des cartes qui me font gagner un peu de dépouille grâce aux morts que je fais. Donc, comme j'aime bien jouer Tony Morgan, ça va être une carte intéressante. Le Colt de poche, donc c'est une carte qui coûte 2 ressources pour 2 XP, avec une icône de force et une icône d'agilité. Alors, c'est une arme, 5 munitions dedans, et qui coûte une main. Alors, pour une action, dépensez une munition. Dans ce cas-là, vous avez combattre, vous gagnez plus 2 en force pour cette attaque, et cette attaque inflige plus 1 dégât. Jusqu'ici, c'est pas mal. Forcez à la fin du round, si vous avez déclenché la capacité action du col de poche, défaussez-le. Alors, la carte précédente qu'on avait, en fait, dès que vous la jouiez, vous la défaussiez à la fin de votre tour. Donc, c'était compliqué parce qu'on perdait déjà une action ou une attaque potentielle à jouer cette carte. Cette carte-là, l'avantage, c'est que c'est un soutien que vous pouvez poser et ensuite, vous ferez votre série. Alors, cette carte-là, est-ce qu'elle est intéressante? Je ne pourrais pas trop dire encore, je ne suis pas assez expert dans le jeu, hein, vous le savez. En tout cas, bon, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Compliqué à jouer, parce que même, il faudrait que vous soyez dans enfin, peut-être en fin de jeu, quoi, face à un gros monstre, vous savez que vous allez vous le prendre en face, et que vos 3 actions de base vont déjà être utilisées pour le taper, et qu'en plus, vous allez avoir des gains d'action grâce à différentes capacités. Et dans ce cas-là, vous avez la possibilité peut-être de faire 4 ou 5 attaques. Et donc, effectivement, voilà, peut-être en fin, ça coûte une main et ça permet de peut-être lui placer 6 points de dégâts, 8 points de dégâts, 10 points de dégâts. Sous réserve qu'il n'ait pas trop riposte parce que ça peut tourner à la boucherie, sous réserve que vous ayez une force suffisante. Bon, des fois, chez les truands, la force est un peu insuffisante, hein, mais bon, à voir. La brume de Herlier, alors ça, c'est une carte à 2 ressources et 2 XP avec une icône d'agilité. Alors je sais qu'il y avait vous avez cette version de carte en version 0 et je crois une version en 4 ou 5 XP. Et en fait, c'est une carte très importante dans un deck de mystique. En plus, cette version-là a 5 charges. Donc je crois que dans la version de base, il n'y en a que 4. Alors, bon, je vais commencer par la décrire, effectivement. Donc ça prend une icône arcane. Alors, dépenser une charge, échapper à. Cette tentative d'évasion utilise la volonté au lieu de l'agilité. Vous gagnez plus 1 en volonté pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite, après avoir échappé à l'ennemi, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Si un symbole est révélé lors de cette tentative d'évasion, choisissez et défaussez une carte de votre main. Alors, cette carte-là, c'est une très bonne carte en fait. Souvent, dans certains scénarios, il vaut mieux échapper que frapper, alors notamment dans la civilisation oubliée. Mais voilà, échapper, ça permet surtout face à des gros monstres qui ont riposte, peut-être de temporiser. En même temps, vous gagnez une action de déplacement. Alors le problème parfois, c'est que vous avez des monstres qui ont des scores d'évasion assez élevés, donc ça vous donne un plus 1 en volonté, donc c'est bienvenu. Maintenant, le défaut de risquer de perdre une carte, des fois, c'est acceptable. J'ai envie de dire, c'est peut-être parfois plus acceptable que de perdre un point de vie, de prendre un point de dégâts ou un point d'horreur. Donc, très bonne carte qui viendra en intermédiaire de peut-être la carte au-dessus. Mais voilà, pour 2 XP, vous avez une charge en plus. Et je suis convaincu que maintenant, les mystiques, l'évasion est parfois une très bonne solution. Alors, qu'avons-nous d'autre? Alors, la pierre ctonienne, qui est une carte qui coûte à
2 ressources, 3 XP, une icône de volonté et d'intelligence. Alors c'est une relique maudite. Alors vous scellez un des jetons symboles. Utilisation 3 charges. Si la pierre tonienne n'a pas de charge, renvoyez-la dans votre main. Alors ça c'est sympa ça. Forcez. Après que vous ayez révélé un symbole, je l'appelle le Cthulhu, voilà, ou tentacule peut-être, ouais. Lors d'un test de compétence, retirez une charge à la pierre. Bon, après que vous ayez révélé ce type de symbole échec automatique, ça n'arrive pas si souvent que ça dans une partie, voire ça arrive jamais. Ou des fois, ça arrive un peu trop de fois, 2 ou 3 fois, bon, faut voir, hein. Bon, ça coûte une main, ce qui n'est pas très embêtant pour un mystique, encore que. Donc, une main, ça va, 3 charges, donc ça permet de se débarrasser effectivement d'un cœur ou d'une tablette, ou d'un... Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, en sachant qu'au pire des cas, elle revient dans votre main. Donc c'est vraiment, elle n'est même pas défaussée, donc vraiment une carte intéressante. En plus, je crois que certains investigateurs ont accès aux reliques, donc c'est pas mal du tout. Alors peut-être pas à 3 XP, mais ouais, ouais. Moi je trouve ça pas mal, pas mal. Pas mal, en sachant que vous allez quasiment la conserver pendant toute la partie. Donc un cultiste en moins, des fois, ça peut être pas mal, ou il y a des cartes un petit peu cœur des anciens, ou tablettes qui sont un peu agressifs. Et effectivement, en plus, si vous êtes 3 joueurs, ça évite en plus que ça tourne. Donc effectivement, à 3 ou 4 joueurs, je pense que voire à 4 joueurs, hein, cette carte m'a l'air presque indispensable. Maintenant, à 2, réflexion, hein. Pas sûr à 2, hein, mais en solo même pas. Mais voilà, je trouve la carte pas mal. En deuxième exemplaire. Alors, une carte modifier la destinée qui coûte 3 ressources, 1 XP avec une icône de volonté, une icône d'agilité. C'est une carte bénie, donc ça peut être utilisé notamment dans la campagne par le père Matteo. Donc il n'y en a pas énormément des cartes bénies. Alors choisissez et défaussez du jeu une traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à un ennemi élite. Une traîtrise non faiblesse. Alors cette carte-là, je la jouais quasiment jamais, mais je pense que c'est une bonne carte. Alors elle coûte un peu cher, mais notamment dans la civilisation oubliée, vous avez parfois des cartes traîtrises, ou même dans d'autres campagnes, qui sont très très handicapantes. Et c'est quand même bien de pouvoir s'en débarrasser de manière... Alors ça coûte une action, vu que c'est un événement, mais des fois ça peut vous sortir de manière très circonstancielle, évidemment, mais ça c'est le propre du survivant, d'un très très mauvais pas. Donc, pas mal. Alors, livrez à vous-même une carte de survivant, un permanent exceptionnel, donc qui est de niveau 3, mais qui coûtera 6 XP à sortir. Alors, votre investigateur gagne en restriction du deck, pas de soutien qui occupe un emplacement d'allié. Donc ça, comment il s'appelait, Steve, là, je ne sais plus, l'allié qui prend des cartes d'horreur. Donc là, adieu à lui, quoi. Quand vous jouez un événement survivant, inclinez, livrez à vous-même et réduisez le coût de cet événement. Donc voilà, une carte qui fige un petit peu une construction de deck qui coûtera 6 XP, donc on ne pourra pas forcément jouer tout de suite, mais je crois qu'il y a une carte une autre carte livrée à vous-même, il faudrait que je la vérifie, mais qui n'est pas permanente de mémoire et qui fait à peu près les mêmes effets. Donc là, l'avantage du permanent, c'est toujours que ça ne prend pas une carte dans votre paquet et que vous l'avez dès le début du jeu. Maintenant, exceptionnel, 3, 6 XP, c'est beaucoup. Maintenant, bon, vous l'avez dès le début et votre deck événement, si vous l'avez construit de telle manière, il a effectivement pas mal d'avenir devant lui. Alors ensuite, nous avons... Ah tiens, alors tiens, survivant, il y en a bien 2. Cette carte est en un seul exemplaire, tiens, c'est étonnant. Bon, pourquoi pas. Ah oui, bah là, une carte, on va dire, basique. Une carte neutre qui coûte 1 point de ressource, qui coûte 2 XP, qui est le fameux sac à dos, avec une ressource force et une ressource agilité, c'est un objet. Après l'entrée en jeu du sac à dos, cherchez jusqu'à 3 cartes ravitaillement ou objets non faiblesse parmi les 12 cartes du dessus de votre deck et attachez-le face cachée au sac à dos, mélangez votre deck. Vous avez le droit de jouer les cartes attachées au sac à dos comme si elles étaient dans votre main. S'il n'y a aucune carte attachée au sac à dos, défaussez-le et donc ça prend un espace de corps.
Donc voilà, c'est une carte de tutorat, donc peut-être une carte même très forte pour certains, puisque en fait elle permet aussi de retrouver ses armes ou éventuellement d'autres objets. Alors les ravitaillements, je les connais moins, mais des cartes objets, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc d'aller les chercher. Donc elle coûte un ressource, donc ouais, ouais, ouais. Non, c'est une très très bonne carte. Notamment quand vous avez besoin de vos armes, de vos objets un petit peu pour bien commencer la partie. Donc effectivement, il vaut mieux la piocher en début de jeu, donc ça peut poser la question de la mettre en 2 exemplaires. Après, elle ne servira pas à grand chose, même s'il y a une icône de force ou d'agilité qui sera toujours la bienvenue à un moment ou à un autre du jeu. Mais effectivement, si vous êtes très dépendant de certains objets, ça peut être pas mal. Alors ça prend un corps, donc bon, le corps, qu'est-ce qu'il y a comme objet? Il n'y en a pas forcément tant que ça de corps, mais voilà, une carte qui est utile, je pense. Alors ensuite, on a des nouvelles faiblesses. Alors, il y en a 2, alors voilà. Alors, une carte faiblesse d'andromorphose, donc une faiblesse de type malédiction. Révélation, mettez endomorphose en jeu dans votre zone de menace. Elle ne peut quitter le jeu tant qu'elle n'a pas de dégâts sur elle. Alors, action rapide, subissez un dégât direct, infligez un dégât d'andromorphose, carte conçue, tatati, ça coûte les 2 mains. Donc en fait, révélation, donc je la mets immédiatement en jeu. Donc comme ça prend les 2 mains, si vous aviez des objets en main, bah, vous les perdez, vous les défaussez. Donc pour un gardien, c'est un peu la cata. Pour pas mal de classes, c'est la cata. Maintenant, voilà, oui, c'est ça, ça vous fait défausser. Et en plus, il faut subir un dégât direct pour se débarrasser de cette carte. Alors, si elle tombe en tout début de jeu, c'est à la limite pas très grave, même si vous allez vous prendre un dégât et si vous n'avez pas beaucoup de points de vie en début de jeu, c'est quand même embêtant. Si elle tombe en fin de jeu, j'ai envie de dire, bah, vous êtes obligé limite de terminer le jeu sans arme parce que le dégât direct pourrait être très très dangereux. Donc elle peut, si elle arrive au mauvais moment, être assez catastrophique hein, quand même. Hein. Perdre ses objets dans un mauvais moment, ça peut être très très embêtant. Donc voilà, une faiblesse qui enrichit le deck. Ensuite, une nouvelle traîtrise qui est un pacte. Alors ça, les pactes en général, c'est des cartes de campagne, voilà, mode de campagne uniquement, qui sont très cruels et très rigolos pour les autres joueurs qui vous voient vous empêtrer dans votre pacte. Alors, quand vous devenez le détenteur de cette faiblesse, gagnez 2 XP. Ah oui, quand même. C'est étonnant, oui. Révélation, perdez 5 ressources. Si vous ne pouvez pas, à la place, retirer de votre deck une offre impossible à refuser. Cherchez clause en petits caractères dans la collection et placez-la dans votre pile de défense. Donc, début de jeu, début de campagne, je pioche cette carte et je fais, bon, bah, super, 2 XP. Par contre, pendant la partie, si je la pioche, je perdrai 5 ressources et si je n'ai pas de quoi les payer, catastrophe. Donc, ouais. Donc, ouais, une carte très vicelarde à mon avis. Bon, pas de sens de l'utiliser dans un scénario, ça sert à rien. Donc, une campagne un peu longue, effectivement. S'il faut vérifier qu'on ait toujours 5 ressources, à la limite, un truand pourra gérer ça sans trop de difficultés, mais il y a beaucoup de classes qui vont avoir des problèmes à gérer ça, parce qu'en fait, on a tellement besoin d'utiliser ces ressources, soit pour des tests de compétences, quand on a les cartes pour, soit pour des objets un peu cruciaux. Donc, ouais, une carte très, très vicelarde. Très, très vicelarde. Bon, on va regarder la suite. Perdez 7 ressources, perdez 10 ressources, vous devenez dément. Donc oui, on s'en doute. Hein. Si ça continue, vous êtes pas vaincu, hein, vous êtes vraiment éliminé du jeu. Donc une carte, si vous n'avez pas de chance, qui peut être très compliquée, qui peut donc vous tuer quoi, potentiellement. Donc voilà, les pactes comme on les aime. Donc ensuite, on va regarder très rapidement les cartes qui sont proposées dans le paquet de renouveau. Donc là, une contrée sauvage, donc ça c'est un changement un petit peu de setup. Ok. Renouveau des Hetzli, donc un nouveau héros de Valusia. On verra ce qu'il donne. Donc des nouvelles cartes lieux. Donc je les passe très rapidement, hein, mais voilà. Donc le renouveau fils du destin, les fils du destin plus exactement, je fais toujours le lapsus maintenant. Voilà, donc ça renouvelle peut-être cette superbe idée, mais qui, bon, peut-être au bout d'un moment, 2-3 parties, voilà, est un peu redondante. Par-delà les limites, donc ça c'était vraiment une campagne, un scénario aussi très, très,
très, comment dire, je cherche le mot, je ne le trouverai pas, psychédélique, voilà. Donc là, il y a des nouveaux lieux pour renouveler. Euh, Ensuite, renouveau au cœur des anciens, partie 1 et 2, je ne spoil pas, donc on passe vite. Cité des archives, donc là, il ne faut pas trop spoiler à mon avis. Paradoxe, et voilà, sur les dernières, il y a des nouveaux lieux. Et en plus, bah, des traîtrises de remplacement, hein. Donc, déjà qu'elles étaient bien difficiles, ce paquet de traîtrises de la civilisation oubliée. Franchement, il y en avait des très violents. Donc, je vais être, je pense, agréablement surpris d'en rencontrer des nouvelles. Donc, je ne ferai pas une revue aussi exhaustive sur la vie là-dessus. C'est ce que j'avais pu faire avec le renouveau de Dunwich, vu que j'avais déjà joué la campagne et que j'avais déjà le paquet et qu'en plus j'avais fait des parties. Donc là, bah, dès que je ferai une campagne civilisation oubliée, et ça je ne sais pas pour quand, parce que comme vous avez peut-être vu, j'ai les confins de la Terre que j'ai bien envie de faire. Donc d'ici là, je ferai peut-être effectivement une revue des apports qui sont arrivés. En tout cas, vous avez vu les cartes, comment dire, investigateurs. Donc moi, il y en a vraiment le couteau de survie qui me plaît beaucoup. Il y a le crâne décoré, pas trop mal. Les brumes de Herlier, ça me plaît pas mal parce que ça, c'est une carte que j'aime bien. Les brumes, alors avec 4 charges, elle été un petit peu juste. Enfin, un petit peu juste. Voilà, je crois qu'il n'y avait pas de bonus de volonté, donc le plus 1 sera le bienvenu. La pierre ctonienne, j'ai jamais trop joué, donc ça ne m'intéresse pas. Cette carte-là, je pense qu'elle est à jouer un jour, surtout dans certaines campagnes difficiles. Le sac à dos, je pense qu'il y a un système de jeu intéressant à voir. Par contre, les faiblesses m'ont l'air très violentes. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est un renouveau. Comme vous le voyez, bah, il y a vraiment la partie un petit peu, bah là je les mets directement ici, hein, comme ça remplit un petit peu la carte. Ça, je les classerai plus tard. Mais voilà, vous avez effectivement un nouveau classement. Alors, hop, ça va me faire un bric-à-brac, tant pis, c'est pas très classe, mais voilà. Et vous avez une nouvelle boîte de rangement pour la civilisation oubliée, qui est très belle en plus, et qui vous fait une organisation beaucoup plus rapide à ranger, à ressortir. Notamment quand vous préparez la campagne ou si vous enchaînez les scénarios. Donc voilà, je pense que effectivement les renouveaux, c'est bien à partir du moment où vous avez 3 à 4 scénarios, vous n'êtes pas obligé de les acheter avant, mais dès que vous avez fait 3 à 4 fois la campagne, pardon, le renouveau devient presque indispensable. Enfin, surtout si vous avez aimé la campagne, mais a priori si vous l'avez joué 3 4 fois, c'est le cas. Donc là, le renouveau devient presque indispensable parce qu'il va rajouter de la rejouabilité sur des scénario que vous avez fait et qui va donner un petit peu plus de variété et éventuellement un petit peu corriger, je crois que c'est plus le cas de Civilisation oubliée, certaines petites mécaniques du jeu. Peut-être en lui donnant un peu plus de difficulté, mais une fois qu'on a fait les scénarios plusieurs fois, c'est une bonne chose. En plus de la possibilité de les passer en difficile, voire très difficile. Alors ça, j'ai jamais joué, je ne sais pas si c'est jouable, mais je pense que c'est réservé à des joueurs très experts. Mais voilà, très content de ma nouvelle acquisition. Elle est à peu près dans les 25 €, voire un petit peu plus. Du rangement, du beau rangement. Et en plus, voilà, je dis adieu à cette horreur où je rangeais encore mes blisters. Donc, bienvenue à cette petite boîte de renouveau. Et je vous dis à bientôt à tous. Et n'oubliez pas le pouce vers le haut, l'abonnement si vous n'étiez pas déjà abonné. Et merci d'utiliser les liens. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.